L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, voici votre journal audio de la mi-journée de ce mardi 5 février 2019 avec 24matin.fr. 8 personnes sont mortes et une autre a été grièvement blessée dans le violent incendie dans la nuit de lundi à mardi d'un immeuble à Paris dont une habitante présentant des antécédents psychiatriques a été placée en garde à vue. À ce stade de l'enquête, la piste criminelle est donc privilégiée. Arrivé sur place au petit matin, moins de 2 heures après l'extinction des dernières flammes par les pompiers, le procureur de la République a annoncé le placement en garde à vue d'une habitante de l'immeuble, cette femme ayant des problèmes psychiatriques. Des grèves et manifestations se déroulent aujourd'hui partout en France à l'appel de la CGT, solidaire et d'organisations de jeunesse pour réclamer hausse des salaires et justice fiscale, avec à leur côté pour la première fois des gilets jaunes qui jusqu'à présent regardaient les syndicats avec méfiance. Plus de 160 manifestations sont prévues et des préavis de grève ont été déposés, notamment dans la fonction publique, à la RATP, à la SNCF ou Radio France, avec des radios comme France Inter ou France Info. L'opposant Juan Guaidó a été reconnu comme président par intérim du Venezuela par 19 pays de l'Union européenne, aussitôt accusé par le président socialiste Nicolás Maduro de soutenir les plans putschistes des États-Unis. Tandis que les soutiens diplomatiques se multiplient, Juan Guaidó, 35 ans, tente d'organiser l'arrivée d'une aide humanitaire au Venezuela, où la population subit d'importantes pénuries. Ces soutiens dénoncés comme une ingérence par la Russie, l'un des principaux alliés de Maduro, s'ajoutent à ceux des États-Unis, du Canada et d'une douzaine de pays d'Amérique latine, dont la Colombie et le Brésil. Organiser un référendum le même jour que les élections européennes le 26 mai est une question secondaire et la décision n'est absolument pas prise, a déclaré lundi Gilles Legendre, patron des députés de La République En Marche, en sortant d'un entretien avec Emmanuel Macron à l'Elysée. Selon le journal du dimanche, le président Macron serait tenté de convoquer un tel référendum dès le 26 mai, jour des élections européennes. En bref, et dans le reste de l'actualité, l'abandon par Nissan de son projet d'assembler un nouveau crossover dans le nord-est de l'Angleterre constitue un revirement spectaculaire du constructeur japonais, mais aussi un brutal coup de frein pour l'industrie automobile britannique. À 2 mois du Brexit, dimanche, le groupe japonais est revenu sur sa décision dévoilée en octobre 2016 d'assembler le X-Trail pour le marché européen dans sa gigantesque usine britannique, sa plus grande du continent. Nissan a évoqué notamment l'incertitude persistante quant à la forme future du Brexit. Le ministre français de l'économie Bruno Le Maire a regretté lundi à Stockholm la persistance d'obstacles importants à un compromis européen sur la taxation des géants du numérique, quelques pays dont la Suède plaidant pour un accord international beaucoup plus large. En sport, le Barça devrait pouvoir compter sur Léo Messi pour la réception du Real Madrid mercredi en demi-finale aller de la Coupe d'Espagne. L'Argentin ne s'est pas entraîné ce lundi, mais selon le quotidien Catalan Sport, les sensations sont bonnes et tout indique qu'il sera prêt pour jouer contre Madrid. Une présence du capitaine qui change évidemment complètement la donne. Vainqueur de l'Irlande avec l'Angleterre 32-20 lors de son entrée en lice dans le tournoi des 6 nations. Chris Ashton appréhende la rencontre qui va opposer dimanche le 15 de la Rose à la France. L'ailier toulonnais qui a suivi de près le revers concédé par les Bleus face aux Gallois 19-24 a mis en garde ses coéquipiers. Face à nous, ce sera une équipe de France en colère, bien décidée à faire oublier ces dernières 20 minutes face au Pays de Galles. Si l'on sait une chose sur les Français, c'est qu'ils adorent réagir. Une bonne partie de leur jeu est basée sur l'émotion, mais ils sont bien évidemment de très bons joueurs à côté. L'actualité du divertissement, l'émission de télé-réalité « Je suis une célébrité, sortez-moi de là » va faire son retour après 13 ans d'absence. Et voici le nom de 3 stars qui seront dans le programme de TF1. Il s'agit de Julien Lepers, Alexandra Rosenfeld et Candice Pascal qui testeront leur courage dans la jungle au profit d'associations. Le tournage qui débutera fin février se déroulera en Afrique du Sud. On conclut ce journal avec votre météo de demain mercredi. Des pluies se produiront près de la Manche. Le temps sera calme ailleurs avec du soleil près de la Méditerranée. L'après-midi, l'ambiance sera agréable du sud-ouest aux Alpes avec une relative douceur. Les nuages et les pluies se maintiendront sur les bords de la Manche. Côté température, le matin, il fera de -2 à Strasbourg, à 10 pour Brest et Bordeaux, 5 à Paris et Bourges, 7 à Marseille, 6 à Ajaccio.
Merci d'avoir suivi ce journal. Rendez-vous sur notre site 24matin.fr et nos applications pour rester bien évidemment en contact avec l'actualité. On se donne quant à nous rendez-vous à 19h30 pour les 5 infos immanquables du jour sur notre site. Bon après-midi à tous, à mercredi 13h pour un nouveau Flash Info.